Tu as une très bonne idée de business. Tu as une merveilleuse idée d'entreprise. Mais pourquoi ne te lances-tu pas? Pourquoi ne matérialises-tu pas cette idée? Tu es ou tu étais propriétaire d'un bon business, mais hélas, tu as connu la faillite. Pourquoi est-ce que tu as trébuché? Pourquoi est-ce que tu as connu la faillite? Dans cette vidéo, je viens explorer avec toi les étapes dont tu dois accéder avant de te lancer dans le business. Ou les étapes que tu as ignorées, tu as sauté ces étapes pour te lancer en business. C'est ce qui a entraîné ton échec, ta faillite. Reste jusqu'à la fin parce que chaque seconde de cette vidéo te vaut de l'or. Chaque seconde de cette vidéo te vaut la réussite et le succès de ton entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le business ou avant de matérialiser ton idée business? Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et t'informe sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière et aussi au développement personnel. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, je viens répondre ou au mieux je viens apporter lumière à la question de savoir pourquoi est-ce que ton entreprise a fait faillite ou pourquoi, qu'est-ce que tu attends avant de lancer ton idée business. Je sais que tu as une idée business, une idée géniale, un business vraiment porteur. Mais pourquoi tu ne te lances pas? Si tu poses cette question aux personnes qui t'entourent, ils vont te dire, à 98%, ils vont te dire qu'il leur manque l'argent, qu'il leur manque le financement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont l'idée, ils attendent de l'argent et après avoir reçu de l'argent, ils vont s'impliquer, ils vont matérialiser cette idée business. Voici la première erreur entrepreneuriale que beaucoup d'entre nous Africains commettent. S'il y a quelqu'un que tu connais qui a eu un business et ce business a fait faillite, c'est à cause de l'argent. S'il y a quelqu'un que tu connais qui n'arrive pas à lancer son business, les excuses qu'il va te dire, il va te dire qu'il n'a pas de financement, qu'il cherche de l'argent. Donc, pour nous, c'est que l'argent est l'élément primordial du lancement d'un business. Erreur. C'est une grave erreur. Erreur gravissime. Erreur gravissime. Car cette excuse, beaucoup d'entre nous l'ont nourrie. Ah non, moi j'ai une très bonne idée, je vais lancer un business, je vais ouvrir une société, je vais entreprendre dans tel marché, mais il me manque de l'argent. Il me manque de financement. Dès que j'ai le financement, je me lance. Mon frère, laisse-moi te dire, il y a eu des gens qui ont eu l'idée et qui ont aussitôt eu l'argent, qui se sont lancés. Et les recherches nous disent que 90% des business qui sont lancés font faillite au bout d'un an. La majorité de ces business, ce sont des business qui se sont basés sur l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée de se lancer dans un business, ils ont eu l'argent, ils se sont lancés. Au bout d'un an, ils ont fait faillite. Donc, l'argent n'est pas l'atout primordial pour qu'un business soit successful, pour qu'un business connaisse le succès. Tu vas réaliser dans cette vidéo que
l'argent, c'est plutôt la dernière étape du lancement d'un business. Reste scotché, reste jusqu'à la fin. Partage la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car dans cette chaîne Odyssey Academy, il y aura des topics, tu auras des mini-formations qui vont t'éclaircir, qui vont t'éveiller sur l'entrepreneuriat, le business et l'investissement. Donc, l'argent, je disais tantôt, est la dernière chose, est le dernier pion pour le lancement de ton business. Pourquoi et comment est-ce que je le dis? Si je le dis, c'est parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup des gens qui me consultent, me viennent avec le même raisonnement. J'ai telle idée de business, je veux créer une entreprise dans le levage, je veux créer une entreprise, une entreprise de restauration, je veux créer telle entreprise, mais il me manque de financement. Aide-moi à écrire un business plan, par exemple. Aide-moi à établir, à faire un fundraising. Aide-moi vraiment à trouver des financements. Et ces gens, je les ai toujours dit que l'argent n'est pas l'étape primordiale du lancement de ton entreprise. En fait, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin de 3 étapes, 3 piliers, 3 choses qui sont capitales, qui sont primordiales dans le lancement d'un business avec succès. Premièrement, tu as besoin d'idées. Premièrement, tu as besoin des idées. Deuxièmement, tu as besoin d'un planning. Tu as besoin d'établir un plan détaillé de ton idée. Troisièmement, tu as besoin de l'inventaire de ressources. Voici les 3 plans. Je vais maintenant t'expliquer qu'est-ce qu'une idée. Une idée jaillit quand tu dis que, bon, moi, mon idée business, c'est d'apporter solution, c'est d'apporter réponse à un tel problème. Donc, tu dois d'abord, c'est-à-dire plus tu auras des idées, plus tu seras éclairé sur le segment de marché dans lequel tu veux investir, sur le segment de marché dans lequel tu veux ouvrir, tu veux opérer ton business. Tu te poses des idées. Il y a un problème d'eau dans ma ville. Je vais établir un business où je veux vendre de l'eau, où la population démunie auront accès à l'eau potable. Ça, c'est une idée. Très bonne idée, très bon marché. Maintenant, il faut planifier. La planification, c'est quoi? La planification, c'est comment est-ce que tu vas faire déjà pour te faire connaître? Comment est-ce que tu vas faire pour atteindre ta clientèle? Comment est-ce que tu vas faire pour attirer l'attention? Comment est-ce que tu vas faire pour communiquer avec tes potentiels clients? Ça, c'est le planning. Comment est-ce que tu vas gérer ta société? Comment est-ce que tu vas établir le personnel de ta société? Quel sera le segment du marché dans le marché? C'est-à-dire que tu vas produire de l'eau, par exemple. Oui, tu vas vendre de l'eau, oui, mais à qui vas-tu vendre? Quelle sera la population cible? C'est ça, le planning. Et ça, beaucoup de nos entrepreneurs, beaucoup de nos businessmen n'ont pas fait. Et ça les a conduits à l'échec. Tu vois que déjà la première étape, ce n'est pas l'argent. Après, troisième étape, quand je dis inventaire de ressources. L'inventaire de ressources, c'est quoi? C'est l'évaluation des coûts, l'évaluation du matériel, l'évaluation des procédés et des processus que tu as déjà avant de te lancer. Tu te dis, bon, j'ai quelles ressources? J'ai quel contact? J'ai quel allié? J'ai quel partenaire?
moi-même, j'ai quelles connaissances en gestion d'entreprise? J'ai quelles connaissances en finance? J'ai quelles connaissances en recrutement? C'est ça l'inventaire de ressources. Les ressources, il y en a beaucoup. Je veux produire du poulet de chair, par exemple. J'ai quel matériel? Tu te poses des questions. Tu fais l'inventaire de ce que tu as et de ce que tu n'as pas. Voici la troisième étape. Ce sont des étapes que nous négligeons. Ce sont des étapes que nous sautons. Ce sont des étapes que nous pensons qui ne sont pas importantes. Alors que ce sont sur ces étapes que la compagnie, que ton business va s'asseoir. Parce que si toi, dans ton business, tu ne réalises pas ce que tu peux et ce que tu ne peux pas, l'argent ne pourra jamais te faire réaliser cela. L'argent ne pourra jamais te montrer comment est-ce que tu vas gérer. L'argent ne pourra jamais te dire, pour communiquer, il faut employer tel mot, tel nom. L'argent ne pourra jamais... Il y a beaucoup de choses que l'argent ne pourra jamais faire. Donc, il faut d'abord structurer ton idée business. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, non, nous pensons que bon, l'argent, ça va. Ceux qui ont fait faillite, ceux qui ont commencé un bon business, un bon restaurant bien situé, un bon bar, une bonne boîte de nuit, une bonne société de production, de vente ou quoi, très bien situé. Au départ, c'était vraiment, le trafic était abondant. Mais au bout d'un 2 ans, le business tombe. Parce que quand ils ont eu cette idée, ils ont remarqué, ils ont constaté qu'il y a un manque ici. Quand ils sont venus avec l'idée, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas structuré leur entreprise. Ils n'ont pas planifié, ils n'ont pas fait d'évaluation, ils n'ont pas fait d'inventaire. Donc de l'idée, ils ont pris l'argent, ils ont matérialisé leur idée. Et du coup, ils ont attiré de la clientèle. Les gens sont venus, mais après, il y a eu rupture parce qu'ils ne savaient plus où se procurer le produit, par exemple. Ils ne savaient plus comment est-ce qu'il faut éviter un désastre dans l'entreprise. Par exemple, si vous avez pénurie de produits, pénurie d'intrants, ils ne réalisaient plus comment communiquer, comment fidéliser une clientèle. Ils ne savaient plus quelle approche prendre vis-à-vis des personnes qui font la vie de l'entreprise ou du business. Eux, ils pensaient qu'avoir une idée et avoir l'argent, c'est bon. Quand tu as l'argent, mon frère, l'argent ne peut pas te dire qu'il te faudra un directeur de ressources humaines, par exemple. L'argent ne va pas te dire que dans ton business de poulet de chair, il te faudra des abreuvoirs, il te faudra un vétérinaire, il te faudra ceci. L'argent ne peut pas te dire que dans le business de transport dans lequel tu te lances, il te faudra implémenter, il te faudra optimiser des revenus. Donc, il faudra structurer, il faut planifier. Tu as une idée, repose-toi, dépense, investis de l'énergie, fais des recherches. Mon idée est telle. Ma cible, la population cible est telle population. Comment est-ce que je veux faire pour atteindre la population qui est de l'autre côté de la ville? Comment est-ce que je veux leur livrer mes services? Comment est-ce que je veux faire savoir mon business? Comment est-ce que je vais communiquer? Quand tu fais ces structures, tu auras des réponses. Et ces réponses vont maintenant éveiller en toi la connaissance de ce que tu as déjà et de ce que tu dois maintenant renfermer. Quand tu dis que j'ai ceci, j'ai cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, c'est à ce moment que l'argent maintenant va venir pour que tu puisses avoir ce que tu as établi, ce que tu as constaté que tu n'as pas. Donc l'argent n'est pas le premier point. L'argent n'est pas le premier point. Voilà pourquoi 90% de business ne durent que 1 ou 2 ans. Parce que de l'idée, ils sont partis directement à l'argent. Quand tu n'as pas d'argent,
ça te donne des idées. Comment est-ce que je veux faire pour avoir de l'argent? Et quand tu te poses des questions, des réponses qui viennent illuminer, viennent allumer, viennent t'ouvrir une autre porte. Quand tu te dis, bon, j'ai une idée, j'ai pas d'argent, comment est-ce que je vais faire pour avoir l'argent? Ça te donne déjà une idée, d'une stratégie, d'une structure. Tu dois mettre une structure en place qui va t'aider à avoir de l'argent. J'ai telle société, bon, qui va gérer la société? J'ai telle société, comment est-ce que je veux faire pour atteindre le client qui est au fin fond du village dans un pays? C'est quand tu te poses des questions, quand tu as des réponses, c'est à ce moment que l'argent va jouer un rôle important. Si tu penses que c'est l'argent qui est le pilier primordial de ton business, je veux te poser une question. Toi, tu as une idée business. Tu as besoin de combien exactement? Donne-moi un nombre, donne-moi un montant exact pour matérialiser, pour manager, pour gérer ton business. Un montant exact. Tu vois, tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner un montant exact parce que tu ne connais pas le prix des appareils qu'il te faut pour générer, pour produire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vois là où l'argent, parfois, nous rembête. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Je ne dis pas qu'il n'est pas important d'avoir... Non. L'argent n'est pas l'idée. L'argent n'est pas le souci premier pour le lancement de ton business. Ce sont les 3 étapes que je viens de citer. L'idée, la planification et l'inventaire de ressources. Après avoir établi, après avoir procédé, après avoir élaboré, après avoir décortiqué ces 3 étapes, c'est là où l'argent maintenant va venir combler les trous que toi, tu as découverts. Les manques que tu as découverts pour la bonne gestion de ton business. Et ça sera une gestion à succès. Donc, en conclusion, puisque c'est une vidéo courte et rapide, en conclusion, l'argent n'est pas la nécessité primordiale. Parce que le monsieur qui a fait faillite, comme je l'ai dit, lui, il est parti de l'idée à l'argent. Il a acheté, il a ouvert son business, les gens sont venus. Les gens souvent sont venus plus que ce qu'ils s'attendaient. Donc du coup, il y a rupture de stock. Du coup, il n'avait peut-être qu'un seul pourvoyeur de produits. Et ce pourvoyeur de produits, parfois, accuse des problèmes. Du coup, il ne sait plus sur quel pied danser. Ça donne la faillite. Ça donne la faillite. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui as une idée entrepreneuriale, mets d'abord cette idée d'argent de côté. Je ne dis pas de négliger, je ne dis pas d'éradiquer, mets cette idée de côté. Focalise-toi, dépense ton énergie, investis ton énergie en faisant des recherches. Qu'est-ce qu'il me faut pour gérer, pour manager mon business avec succès? C'est la question que tu dois te poser. Et de cette question, tu auras des réponses. Il te faut ceci, il te faut tel matériel, il te faut ceci, il te faut cela. Là, tu fais le plan. Après le plan, tu passes à l'inventaire. Bon, j'ai besoin de tracteurs, j'ai besoin des engrais, j'ai besoin des intrants, j'ai besoin des sujets, j'ai besoin de ceci. Après, quand tu vas à l'inventaire de ressources, tu dis, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai d'abord? Quel atout que j'ai moi-même, le propriétaire de l'idée? Est-ce que tu as la connaissance de la vente? Est-ce que tu sais te vendre toi-même? Est-ce que tu as le matériel? Est-ce que tu as des ordinateurs? Est-ce que? Quand tu fais l'inventaire, tu mets ce que tu as à gauche, tu mets ce que tu n'as pas à droite. Maintenant, tu vas chercher l'argent qui va venir combler, qui va venir te donner ce dont tu n'as pas. Afin rassembler tout cela pour que la gestion de ton business soit non seulement solide, mais avec succès et durable. Voilà les 3 bases sur lesquelles des entreprises, des sociétés, des business durables
qui dure et qui perdure se base. J'espère que ce petit court-métrage de vidéo, cette discussion que j'ai amenée comme ça, t'a éclairé, t'a averti, t'a illuminé. Si tu as des questions, pose-les, écris-moi, inbox ou sur WhatsApp. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Je suis un militant fervent du développement personnel des Africains en général, mais surtout de la jeunesse. Car l'avenir de l'Afrique repose sur nos épaules, nous les jeunes. Il est temps que nous prenions conscience, il est temps que nous nous réveillons. Alors, d'ici là, porte-toi bien, abonne-toi et partage la vidéo. Ciao.